Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, c'est une vidéo conseil. Aujourd'hui on parlera sur les hommes immatures. Comment vous pourriez détecter un homme immature et puis faire attention à ne pas tomber au fait dans ce piège, surtout lorsque vous êtes fiancé. Et voilà, quand on est marié, etc., après c'est autre chose. Mais j'essaierai aussi de répondre au fait à quelques questions que vous pourriez vous poser au cas où vous êtes marié et que cette personne se comporte comme ça. Comment faire? Alors voilà, donc comme je dis toujours au fait, nous sommes imparfaits. Il n'y a aucune personne parfaite. Chacun de nous avons des défauts, mais on ne va pas penser ou se dire que comme cette personne a des défauts, c'est une très mauvaise personne. Non, pas du tout. Il y a des personnes, ce sont des très belles personnes, mais avec des petits défauts à corriger. Et si la personne est consciente de ses défauts, et ben ça, c'est une très bonne chose parce que cette personne comprendra que je dois m'améliorer, je dois changer. C'est la raison pour laquelle il y a des vidéos conseils comme cette vidéo, il y a des prédications très importantes, la lecture, de lire aussi la Bible. Et voilà, pour des personnes qui sont chrétiens, pour des personnes qui sont croyants, voilà, de méditer, c'est très important. Ça nous permet au fait de prendre conscience de quelle personne nous sommes réellement et de prendre conscience de nos défauts et de pouvoir les corriger, de nous améliorer. Voilà. Alors, je ne vais pas, sans plus tarder, je vais passer sur les points que je vais citer. Et si jamais votre partenaire se retrouve parmi ces points, alors ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une mauvaise personne, d'accord? Il faut juste prendre conscience que ça peut au fait être dangereux dans votre vie de couple plus tard, si vous n'êtes pas encore marié. Alors, pour les personnes qui sont mariées, à la fin de la vidéo, je dirai qu'est-ce que vous devez faire. Alors, premièrement, j'ai pris quelques notes pour ne pas que je puisse oublier. Premièrement, au fait, on parlera des hommes qui ont un manque de sagesse et de discrétion. Je suis tombée sur une vidéo, sur un extrait, comme ça, sur TikTok, d'un homme qui était très en colère, qui a filmé sa femme chez elle à la maison parce que la femme, elle n'était pas propre. Enfin, la maison, elle n'était pas propre, c'était pas rangé, c'était vraiment du désordre total. Et il filmait ça pour montrer, voilà, je ne sais pas si il voulait le montrer au public ou bien si c'était une vidéo qu'il voulait envoyer aux membres de sa famille ou aux membres de la famille de la femme. Bref, mais en tout cas, l'homme, c'est ce qu'il a fait. Il a filmé en disant que oui, la maison, elle est sale, elle ne fait rien, elle ne range pas, etc. Alors ça, c'est de l'immaturité. Alors moi, pour moi, je pense que c'est de l'immaturité et un manque de sagesse. Pourquoi? Parce que cet homme-là, lui-même, au fait, il est en train d'exposer sa maison, sa femme, le comportement de sa femme, sa façon de faire, etc. Quelque part, lui aussi, il est pour quelque chose. Oui, on va dire que la femme, c'est elle qui prend soin de la maison, etc. Mais l'homme aussi, si tu te sens confortable dans du désordre, eh ben, ça veut dire que toi aussi, tu es pareil au fait, tu vois. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a un manque de sagesse et c'est vraiment l'immaturité. Il y a des hommes qui sont très immatures. Mis à part cette histoire que je viens de vous raconter, il y a aussi des hommes, au fait, qui ont un manque, pardon, de sagesse. Ils ne savent pas régler les conflits. Vous pouvez avoir, au fait, des problèmes parce qu'il faut savoir que dans la vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours rose. Tous les jours n'est pas toujours ensoleillé. Tous les jours n'est pas toujours... en fait, tous les jours ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, on peut être bien. Demain, on peut se disputer. On peut avoir des incompréhensions. Et voilà. Mais quand on a des conflits, il faut savoir comment les gérer. En tant qu'homme, tu ne peux pas t'emporter comme ça dans les émotions. Tu ne peux pas manquer de sagesse jusqu'au point de ne même pas arriver à gérer tes conflits
Toi, tu as toujours besoin, en fait, de contacter les membres de ta famille, tes amis, et c'est pas correct, au fait. Dès qu'il y a un problème avec ta femme, avec ta fiancée, tu seras le premier à contacter les autres personnes de l'extérieur, alors qu'ils n'ont rien à voir dans votre histoire. C'est à toi, en tant qu'homme, de savoir comment gérer les conflits dans votre foyer. Parce qu'un homme qui ne sait pas gérer les conflits, je suis désolée, tu n'as pas encore cette maturité ni cette sagesse-là. C'est très, très important d'avoir de la maturité et de savoir gérer les conflits dans le foyer. C'est très important. Un homme qui manque de discrétion, c'est un homme, au fait, qui est toujours en train de parler. Il parle tellement trop qu'il dévoile beaucoup de choses sans même le vouloir, sans le savoir. Il peut être là, vous pouvez prendre une décision dans le couple. Vous vous dites que on va garder ça pour nous. C'est notre secret. Et ça serait pas bien qu'on puisse le dévoiler, qu'on le garde pour nous parce que c'est un projet, parce que c'est... Voilà, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses aussi qu'on ne dit pas. Alors, il y a des hommes, c'est plus fort qu'eux. Lui, dès qu'il sera avec un ami, dès qu'il sera avec sa famille, il va vouloir en parler parce que ça bouillonne en lui, au fait. Il ne peut pas garder ça pour lui. Même si c'était un secret de vous deux, même si vous n'avez pas dit que c'était un secret, mais dans sa conscience, dans sa tête, il ne peut pas se permettre de toujours trop parler. Les hommes qui parlent trop, qui manquent de discrétion, ce n'est pas bien. Il est toujours en train de parler, en train de dire « Ah ben tu sais, nous on avait prévu ceci, nous on avait fait cela. » On va faire... Il détaille tout ce qui se passe dans votre maison, dans votre foyer. Ça, ce n'est pas un homme mature. Alors, quand vous détectez déjà ce genre d'homme dès le début de votre relation, il faut lui en parler parce que ce n'est pas bien. Comme je dis, ce n'est pas vous la femme qui va faire en sorte de changer cet homme. C'est à lui de prendre conscience qu'il doit changer parce que c'est dangereux pour votre couple. Donc, il faut vraiment prendre conscience de cela. Alors, le deuxième point, c'est un homme qui n'aime pas dialoguer. Vous savez, il y a des hommes qui ont horreur du dialogue. Pourquoi? Parce que pour eux, au fait, ils ne font pas cet effort de pouvoir vous connaître. Vous savez, lorsque nous débutons en fait une relation, on a besoin de dialoguer, de parler. Tu dois me parler de toi, on doit parler au fait, on doit beaucoup échanger pour qu'on puisse se connaître. Ça nous permettra de nous connaître. Même si on ne va pas se connaître à 100%, mais au moins le fait d'échanger, de beaucoup parler, c'est très important. Au début de la relation, même dans la relation, c'est très important parce que vous savez, c'est pas parce que vous êtes fiancé, vous allez vous connaître pendant les fiançailles et quand vous allez vous marier, tu vas dire que oui, je le connais déjà totalement. Non. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, 20 ans avec une personne, il y aura quelque chose qui se passera, tu te diras, ah ben je ne savais pas qu'il était comme ça. Ah ben, au fait, chaque jour, au fait, on apprend à se connaître chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle que le dialogue est très, très important. Parce que le dialogue aussi va te permettre, en tant qu'homme, de comprendre ce que ta femme veut, ce qu'elle aime. Et ça va aussi te permettre, au fait, de ne pas faire certaines erreurs ou certaines choses qui ne vont pas lui plaire, etc. Parce que vous dialoguez, elle est ouverte à toi, elle t'explique des choses. Donc, c'est très important, en fait. Il faut vraiment laisser qu'une femme puisse s'ouvrir à vous. C'est important. C'est comme ça que tu connaîtras, c'est comme ça que tu sauras comment vivre avec une femme, comment prendre soin de la femme. Parce que, comme je dis, on ne connaît pas tout. Lorsque on aspire, on rentre dans le mariage, c'est pas tout qu'on connaît d'un coup. C'est petit à petit que nous connaissons notre femme, notre partenaire. On essaie un peu de comprendre parce que chaque femme est différente. Peut-être que toi, en tant qu'homme, tu étais avec une autre femme auparavant. Elle était de sa façon. Elle avait ses manières, elle avait sa façon de vivre. Mais celle que tu es avec actuellement, elle est différente. Donc, si tu ne fais pas l'effort de la connaître, tu ne sauras pas comment bien vivre avec. Donc, c'est pour ça que le dialogue est très important. Parce que le dialogue va te permettre de comprendre ton partenaire, de comprendre la personne avec qui tu es. Quand tu vois qu'au début de la relation, l'homme n'aime pas dialoguer, franchement, ça sera très difficile
dans votre continuité, dans votre vie au fait de couple, ça sera vraiment difficile. Parce que lorsqu'il y aura des problèmes, toi, tu voudras dialoguer pour mettre les points sur les i, pour trouver des solutions et la personne va se braquer. La personne ne voudra pas dialoguer et ce n'est pas une bonne chose au fait. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, le dialogue, c'est très, très important. Alors, le troisième point, c'était les hommes qui sont fils à maman. J'ai déjà parlé de ces choses, au fait, dans d'autres vidéos auparavant. Mais là, j'essaie un peu de rajouter quelques points et de donner des explications peut-être beaucoup plus claires où il y a aussi des nouvelles personnes qui s'abonnent, qui se sont abonnées à cette chaîne. Et c'est vrai que vous savez, la vie de couple, c'est beaucoup de personnes, quand j'échange avec les personnes, on parle beaucoup de la vie de couple. Je reçois des questions par rapport à la vie de couple. Et sur ma chaîne, j'ai quand même 12 ou 13% des hommes qui me suivent sur cette chaîne. Donc, je pense aussi qu'un homme qui me suit sur cette chaîne, ça serait aussi bien qu'il puisse écouter ce message pour qu'il prenne quand même conscience. Hein? C'est une bonne chose quand même. Quand on a, oui, c'est vrai, moi je m'adresse beaucoup plus à la femme, mais à l'homme aussi. Donc, je m'adresse aux deux. C'est une chaîne au fait qui est vraiment pas que pour la femme, mais c'est vraiment pour le couple ainsi que la jeunesse. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui passeront sur cette chaîne aura sa part. Donc, si un homme, un jeune homme passe sur cette chaîne, tombe sur cette vidéo, ça serait une bonne chose au fait. Voilà. Alors, donc, comme je disais, les fils à maman, les hommes qui sont toujours collé, serré, cimenté avec sa famille, avec sa maman. Ça, ce n'est pas bien. Je ne dis pas que dès que vous êtes dans une relation amoureuse, que vous puissiez vous séparer de votre famille, que vous puissiez couper les liens, que vous puissiez... Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand je parle des fils à maman et des hommes qui sont toujours derrière le dos de membres de leur famille, les sœurs, les frères, etc., ça, c'est un homme au fait qui, sans vouloir faire exprès, il va créer une rivalité entre sa femme, sa fiancée et les membres de sa famille. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, il y a des hommes comme ça qui vous diront que moi, en tout cas, la nourriture que maman, elle fait, le saka-saka que maman, elle fait, les légumes que maman, elle fait, c'est les meilleurs de tout. En tout cas, moi, maman, elle m'a dit qu'elle a fait le légume. Il faut que j'aille manger là-bas. Tu vas aller manger là-bas. Mais ta femme, elle a préparé à la maison. Mais toi, tu préfères aller manger les légumes chez maman parce que c'est les meilleurs légumes. Et ça crée de la frustration auprès de ta femme. Ça crée une rivalité parce qu'elle va se dire que, donc moi, au fait, je sers à quoi? Je te fais à manger, j'ai fait les légumes, pour moi, c'est pas bon, quoi. C'est que pour ta maman. Les hommes, c'est vrai que lorsqu'on grandit avec les parents, on a une certaine habitude, on a les goûts de nourriture que nos parents faisaient, ça nous plaisait, c'était tellement bon que, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux dire à ta femme que tu sais, ma mère, elle a une façon de faire des légumes, c'est tellement bon. Ça serait bien de lui demander quand même qu'elle te donne des astuces, qu'elle te dise un peu comment tu peux aussi faire comme ça. Tu vas voir que c'est trop bon et tout. Ça peut passer. Mais c'est pas que tu te lèves pour aller chez ta maman, manger, remplir ton ventre et revenir dormir, ronfler comme un cochon et... Après, voilà quoi, parce que tu as été chez maman, tu as mangé les légumes. Et moi, alors, je sers à quoi? Donc, ces genres d'hommes-là, c'est très dangereux. C'est pas bon. C'est pas bon. Les hommes qui sont toujours en train de se plaindre auprès de leur maman, auprès de la famille, dès qu'il y a un problème, toi, tu vas directement contacter ta maman, contacter tes soeurs, contacter tes frères. Oui, elle m'a dit ça, elle a fait ça, elle a fait ceci, elle se comporte comme ceci, il se passe ça chez moi. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Oh, tu n'es pas un petit gamin, tu es un homme. Un homme doit comprendre que la vie n'est pas facile. La vie appartient aux courageux, la vie appartient aux violents. Dans la vie que nous vivons, il faut savoir que il y a des hauts, il y a des bas. Comme j'ai dit au début, il y a des situations qui peuvent vraiment vous mettre à terre. Ce n'est pas seulement des situations peut-être de dispute.
Il y a aussi peut-être de situations en fait financières où vous vous en sortez pas du tout. Et toi, au fait, ça te fait péter les plombs. Et au fait, tu te sens comme si, voilà quoi, ça va pas. Il faut vraiment que j'en parle à ma mère, à mes frères, à mes sœurs. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne peux pas, il faut assumer au fait. Il faut assumer, il faut se dire que, voilà, aujourd'hui, ça va pas. On ne s'en sort pas financièrement, mais demain, ça va aller. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'homme pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, pour que nous puissions nous en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Discute-en avec ta femme. Essayez de trouver des solutions, des résolutions. Essayez de voir qu'est-ce que la femme elle peut faire. Qu'est-ce que toi en tant qu'homme tu peux faire pour que vous puissiez vous en sortir. Au début, c'est toujours compliqué. La vie de couple, quand on commence au début, pour ceux qui ont bien commencé, tout était nickel, tout, félicitations, c'est très bien pour vous, gloire à Dieu. Mais nous autres qui avons commencé très bas, et aujourd'hui, quand nous voyons où nous sommes aujourd'hui, on glorifie le Seigneur. On se dit, waouh, des fois, on peut discuter comme ça, on dit, oh là là, tu te rappelles la voiture qu'on avait auparavant, le bruit que cette voiture faisait, tu te souviens, tu te rappelles ceci et cela, tu te souviens, on allait dans les magasins, on achetait des petits trucs, on essayait vraiment de... Et aujourd'hui, au fait, tu fais ce que tu veux, donc tu t'en sors bien. La vie, elle est ainsi faite. Lorsqu'on est trop pressé dans la vie, c'est comme ça qu'on échoue, au fait. Alors, en tant qu'homme, il faut vraiment te dire que je suis un homme, je dois me battre. Tu vas aller pleurer auprès de ta maman, auprès de tes sœurs. Et après, ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Elles peuvent t'aider. Ta famille peut t'aider, oui. Un jour, oui, voilà. Ah, ok, en tout cas, viens, je veux te dépanner un peu. Viens prendre ceci. Elles vont le faire, ils vont le faire. Et après, ça ne sera pas tout le temps. Donc, c'est pour dire que c'est à toi de trouver une solution. C'est à toi. Donc, il faut savoir quoi dire à ma famille et quoi ne pas dire à ma famille. Parce que quand tu ne sais pas comment gérer ta famille, ta maman, tes parents et ta femme, c'est, comme on dit chez nous, c'est le boulou yéké. Donc c'est vraiment la catastrophe, quoi. Donc, il y aura... ça ne sera pas agréable, au fait. Hein? Donc, vraiment, il faut prendre conscience que les fils à maman, là, dès que vous détectez qu'au début, il est trop attaché, serré, cimenté, il faut vraiment faire... Hein, essayer beaucoup parler, hein, faire comprendre quand même à cet homme, etc. Parce que c'est pas agréable, au fait. Pour un homme, d'être toujours en train de pleurnicher comme ça auprès de sa famille, même ta femme, ta fiancée, elle aura du mal à te valoriser et à te respecter. C'est ça que les hommes oublient. Vous savez, une femme a besoin d'avoir un homme qui est vraiment homme, donc qui est fort. Un homme qui a un caractère, un homme qui a un charisme. Lorsque la femme voit que devant elle, elle a un homme capable, elle la respecte automatiquement. Mais les hommes qui sont trop pleurnichards, qui sont trop maman, yaya, les femmes, au fait, elles se disent, mais c'est quoi ça? Je vis avec quel genre d'homme, au fait? Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui ne respectent même pas cet homme-là. Ce n'est pas parce que la femme, elle est impolie, non. C'est parce que c'est que toi, tu lui montres et ça fait que elle ne te valorise pas. Donc, il faut vraiment, si tu veux vraiment être respecté, être valorisé par ta femme, essaye vraiment de comprendre que je dois couper le cordon familial. Donc, je dois apprendre comment je dois me comporter en tant qu'homme marié, en tant qu'homme qui est engagé, comment je dois faire la part des choses. Voilà. On parlera sur les hommes absents. Vous savez, un homme qui est absent, c'est un homme au fait qui est irresponsable. Les hommes qui sont absents, ce sont des hommes qui aiment dehors, qui aiment tout le temps être dehors, qui sont tout le temps avec des amis. Il va finir le travail, au lieu de revenir à la maison pour retrouver sa famille, ses enfants, essayer d'échanger. Alors ma chérie, comment s'est passée ta journée? Alors les enfants, vous essayez... Non, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, elle est à la maison, voilà, moi je suis avec mes amis, je prends un verre après le travail
et il n'a pas d'heure pour rentrer, il ne respecte rien. C'est un homme au fait qui est absent totalement, qui ne suit même pas le suivi scolaire de ses enfants. Ça, c'est pas bon du tout. Quand tu as un fiancé comme ça, qui est souvent en train de te dire que oui, j'ai fini le travail, mais je ne suis pas encore rentrée à la maison. Ça, c'est un fiancé. Hein? Toi, tu es chez toi, lui aussi, il est chez lui. Mais dès qu'il finit le travail, tu l'entends, il te dit toujours, j'ai fini le travail, mais je suis avec mes amis dans un café, dans un bar, on est en train d'échanger, on est en train de boire un verre. Une fois, d'accord. 2 fois, c'est toujours la même chose. Le week-end, il se fait rare. Il va te dire, ce week-end, j'ai tel programme. Le dimanche, j'ai tel programme. Et lui, il est absent, en fait. Donc, il ne te donne pas beaucoup de temps. Donc, il te consacre vraiment des petits temps. Un fiancé comme ça, dans le mariage, ça sera encore plus terrible, au fait. C'est comme je dis, s'il se comporte comme ça dans les fiançailles et dans le mariage, c'est comme je dis au début, il saura que toi, tu es la femme, il y a les enfants, tu t'occupes de tes enfants. Oui, la femme, elle est là, elle va s'occuper des devoirs, elle va s'occuper de coucher les enfants. Vous savez, quand on se rencontre entre amis, parfois, c'est tellement gai, c'est tellement agréable, vous discutez, vous rigolez, vous buvez et tout, ça vous fait plaisir et vous ne voyez même pas l'heure passer. Et donc, tu peux regarder l'heure, tu dis, oh, il est 22 h, il est 23 h. Bon, mon pote, j'allais même dire comme les Congolais disent Masta, hein? Oui, Masta, mon pote, moi je rentre et tout, il est l'heure et tout, je veux rentrer. Mais non, tu as peut-être fini le travail à 19 h, à 17 h, à 20 h, mais toi tu es là, tu te retrouves à l'extérieur. Et ta femme, elle est là en train de galérer avec les enfants et tout. Ce n'est pas bien. Un homme absent, c'est un homme qui est irresponsable. Ce n'est pas bien du tout. Et il y a des genres d'hommes là, qui sont, même quand on les invite dans des fêtes, mariages, anniversaires, tu verras qu'il est toujours seul. Il y a des tontons comme ça qu'on voit, il est marié, hein, mais tu le vois toujours seul. Pourquoi? C'est pas parce que sa femme ne veut pas venir, c'est parce que lui, il a imposé ça chez lui. Il dit que non, 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 toi, on m'a invité, je pars à la fête, je veux revenir. Occupe-toi des enfants. Oh, mais non, c'est pas possible. Un homme qui est toujours... Il peut avoir des exceptions, d'accord? Où la femme ne peut pas aller avec l'homme. C'est tout à fait normal. Mais lorsque c'est tout le temps, lorsque c'est répétitif, au fait, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les hommes, apprenez aussi à prendre votre femme, à sortir avec elle. Elle aussi, elle a envie de prendre de l'air, de se faire plaisir, de s'amuser. C'est très important. Les hommes qui n'aiment pas aller en vacances en famille. Pourquoi? Toi, pour partir en vacances avec ta femme, avec tes enfants, donc c'est toute une histoire. Ah non, 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 non. Moi, les histoires de vacances là, c'est pas moi, etc. Mais non, tu es un responsable. Tu dois savoir que tes enfants aussi, ils ont envie de se retrouver avec toi. Ta femme aussi, elle a envie que vous puissiez avoir vos moments où vous vous retrouvez, vous partez en vacances ensemble. Ça fait du bien, c'est agréable et c'est important. Quand tu es trop absent, tu es un papa irresponsable. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça aussi. Et quelque part, vous verrez que les genres d'hommes qui sont irresponsables comme ça, qui sont souvent absents, c'est des hommes qui sont dictateurs. C'est des hommes, quand vous allez chez eux, ils sont tellement durs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils aiment imposer les choses. Ils vont te dire, non, moi, je n'aime pas ça. Hein. Moi, il ne faut pas ça. Hein. Il ne faut pas faire ceci. Hein. Mais lui, il se permet au fait. Lui, il a le droit. Lui, il a le droit de sortir quand il veut. Lui, il a le droit d'être en contact avec qui il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il est toujours en train de vous contrôler, de contrôler tout ce que vous faites. Donc, il est vraiment dur avec vous. Ce n'est pas bien. Ça, c'est des hommes dictateurs. Au début de la relation, hein, surtout quand vous êtes fiancé, quand vous voyez qu'un homme est dictateur, franchement, lorsque vous allez vous mettre avec lui en couple, ça sera encore la catastrophe au fait. Pourquoi? Parce qu'il vous montre déjà qu'il est dur de caractère. Un homme peut être ferme, d'accord? Il peut avoir du caractère, mais c'est pas de la dictature au fait. Il ne faut pas être dictateur. C'est différent. Avoir un caractère et être dictateur, c'est complètement différent. Un homme qui est dictateur, c'est un homme au fait qui vous contrôle, qui est dur, qui est vraiment en train de vous interdire. Il est en train de vous interdire certaines choses et tout. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est la dictature. Ça, ce n'est pas bien.
Un homme qui a du caractère, c'est un homme qui vous met à l'aise, mais il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait ce qu'il fait dans sa maison, il sait comment il se comporte avec sa femme, il respecte, voilà, en fait, c'est différent, hein? Donc il ne faut pas qu'on puisse mélanger. Donc des personnes dictateurs, ce sont des personnes qui aiment contrôler, ce sont des personnes qui aiment imposer, qui aiment poser des lois qui sont dures au fait, et ça, ce n'est pas bien. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est des hommes irrespectueux. Vous savez, le respect, c'est très, très, très important. Le respect, c'est la base. Parce qu'une personne qui est irrespectueuse, c'est vraiment... Vous ne serez pas épanoui avec ce genre de personne, au fait. Pourquoi? Parce que cette personne manque de respect comme ça. Pendant vos fiançailles, lorsque vous voyez déjà qu'une personne est en train de vous insulter, d'insulter vos parents, les membres de votre famille, de voir vos défauts, de vous insulter, de vous dénigrer, c'est une personne déjà, dans son intérieur, il a déjà ce mauvais comportement de manque de respect. Quelque part, il a reçu une mauvaise éducation. Alors, un homme qui est irrespectueux, c'est vraiment... c'est dur, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, un homme qui a la facilité d'insulter même les parents de la femme, c'est grave, en fait. C'est très grave. Parce que je le dis, parce que on l'entend, on le voit souvent. Hein? Il y a pas mal d'hommes qui ont cette facilité-là. Dès qu'il y a un problème dans le couple, entre vous, il aura cette facilité de traiter ta mère, de traiter ton père, ta famille. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Eux, ils sont qui, eux? C'est grave. C'est vraiment grave. Donc, moi, en tout cas, ce que j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, à une femme qui m'écoute, qui est dans les fiançailles, quand tu vois qu'un homme ne respecte pas ta famille, il faut déjà apprendre à poser des barrières, au fait. Vous savez, la famille, elle est sacrée. Nos parents, ce sont nos dieux sur terre. Et quand une personne se permet de manquer du respect à tes parents, et toi, il te manquera facilement du respect, au fait. Au fait, toi déjà, tu n'es rien du tout. Parce que quand il manque déjà du respect aux personnes qui t'ont mis au monde, aux personnes qui t'ont élevé, et toi, il ne te considère pas, au fait. Donc, il faut vraiment comprendre que la relation-là, elle est douteuse, quoi. Cette relation-là, je ne peux pas m'hasarder seulement à continuer avec cette personne ou à me marier avec cette personne comme ça. Parce qu'il me montre déjà qu'il y a un manque de respect total. Donc, il faut prendre conscience de cela. Le manque de respect est très, très, très mauvais. Un homme qui manque de respect, c'est un homme aussi qui ne sait pas gérer ses émotions. Vous savez, nous, en tant que femmes, nos émotions, en fait, sont tellement... nous n'arrivons pas vraiment à gérer nos émotions, d'accord? Ce n'est pas toutes les femmes, je ne généralise pas. Mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à gérer les émotions. C'est pour ça que vous voyez que quand il y a des problèmes, parfois la femme se met à pleurer, parfois la femme se met à... Même pendant les disputes ou quoi, c'est elle qui va parler, la femme ne s'arrête pas, la femme elle parle, blablabla. Mais un homme doit apprendre à être calme. Un homme doit apprendre, même quand il y a un problème, il est calme, il écoute, il observe. Parce qu'un homme qui n'écoute pas, qui n'observe pas, qui rentre aussi dans votre délire, vous n'allez pas vous en sortir au fait. Un homme qui est comme une femme, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que, de son côté, il voudra crier, faire de... Voilà quoi, se mettre en scène et tout. Et vous aussi, la femme, pareil. Et vous allez aller droit dans le mur, au fait. Il y aura... Voilà, ça sera vraiment catastrophique. Alors qu'un homme écoute, observe, et ensuite il prend une décision. C'est ça un homme, au fait. Un homme, vous verrez que souvent les hommes, ils sortent pour prendre de l'air. Parce qu'ils se disent, si je reste à la maison, je veux faire du mal. Je veux mal parler, je veux mal me comporter, vaut mieux que j'aille prendre de l'air. Ou peut-être il va aller dans une autre pièce de la maison, ou soit il va aller... Juste pour, voilà quoi. Il prend sur soi, et après, il va vous parler. Mais un homme qui est dans l'agitation, un homme qui est vraiment dans ses émotions et tout, pas possible,
vous êtes deux femmes à la maison. Donc ça, c'est pas bon. Donc un homme, vraiment, il faut être avec un homme qui est respectueux. Parce qu'un homme qui est respectueux, vous le verrez. Vous le verrez par ses actes, comment il se comporte même avec les membres de vos familles, comment il se comporte au fait vis-à-vis de vous-même. C'est un homme au fait qui sait, au fait, c'est un homme au fait qui est conscient de ses erreurs. Il va vous demander pardon lorsqu'il va faire une erreur, lorsqu'il va vous blesser, lorsqu'il y aura un problème, il vous demandera pardon. C'est pas qu'il se rabaisse, c'est pas qu'il se dit que oui voilà, si je lui demande pardon, c'est non, mais tout simplement parce que il comprendra que la personne qui est en face de moi, c'est ma femme, c'est ma fiancée. Je lui dois du respect. J'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je lui présente mes excuses. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Alors, donc, c'était les quelques points que je voulais vraiment souligner pour que vous puissiez vraiment comprendre les hommes qui sont immatures. Et voilà, comme j'ai dit au début, lorsque vous êtes fiancé avec ce genre d'homme, lorsque vous voyez que ce genre d'homme, en fait, les points que j'ai pu citer, votre homme se retrouve dans tous ces points ou dans quelques points ou dans un point, c'est comme j'ai dit, il n'y a aucune personne qui est parfaite, mais il faut quand même comprendre que si au début de la relation, il se comporte comme ça, et lorsque je vais me marier avec cet homme, comment ça va être au fait? Est-ce que je serai épanouie avec cet homme? Est-ce que je serai heureuse avec cet homme? Est-ce que vous déjà, lorsque vous m'écoutez, vous voulez avoir ce genre d'homme au fait avec vous? Il faut déjà savoir. C'est pour ça que c'est très important en fait d'écrire, d'écrire même sur un bout de papier le genre d'homme que vous voulez avoir. Et vous priez sur ça. Vous demandez à Dieu de vous envoyer un homme. Oui, aucune personne n'est parfaite, mais au moins un homme qui va vous respecter, qui va vous honorer, qui va vous valoriser, avec qui vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. Un homme qui aura de la discrétion, un homme au fait qui sera sage. Vous priez sur ça. Vous citez au fait tous les points au fait des qualités, toutes les qualités que vous voulez que cet homme-là puisse avoir, que Dieu puisse vous envoyer cet homme-là, ce genre d'homme-là. Parce que ces hommes-là existent. Ce n'est pas seulement des mauvaises personnes, non. Les hommes aussi, il ne faut pas toujours qu'on les attribue des étiquettes, voilà, que ce sont des hommes bizarres, méchants, dictateurs, machin, fils à maman, patati patata. Non, il y a aussi des très très belles personnes. Les hommes bien existent. Le vrai amour existe. Mais il faut juste tomber sur la bonne personne. Et comment tomber sur la bonne personne? C'est à vous de le voir dès le départ. Il y en a qui peuvent cacher leur jeu, oui, mais ils peuvent cacher ça aujourd'hui, demain, mais ils ne peuvent pas cacher ça tout le temps. Vous finirez par découvrir au fait la vraie nature, la vraie face de la personne. Il suffit seulement que quelque chose se produise. Vous allez détecter la personne. Et soyez aussi des femmes de prière. Vous savez, lorsque vous êtes une femme qui prie, Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Dieu ne vous laissera pas comme ça, à vous marier seulement comme ça, olé olé. Non, il vous révélera. Mais il faut prier. Toi qui es peut-être dans le mariage déjà, avec ce genre d'homme, même si tu pries, tu jeûnes, c'est important de prier, de jeûner, de remettre votre homme entre les mains de Dieu, qu'il puisse changer, que le Saint-Esprit le touche, etc. C'est important. Mais il faut aussi savoir que c'est cet homme-là, tant que lui-même, il prendra conscience qu'il doit changer, qu'il doit être un homme, un mari responsable, il va changer. Mais ce n'est pas vous qui allez le changer au fait. Et je ne vous dis pas non plus de le quitter parce que vous n'allez pas le changer. Non. Le quitter, ce n'est pas aussi une solution. Mais instaurer d'autres choses. Instaurer des nouvelles choses peut-être dans votre couple. Peut-être des sorties, vous deux, vous allez vous retrouver peut-être... Vous savez, lorsque vous êtes hors la maison,
Vous allez peut-être vous voyager un week-end, hein, vous allez même à l'hôtel, même si vous ne voyagez pas, mais vous allez même à l'hôtel un week-end. Ça va vous permettre de parler avec lui. Des fois, quand vous voyez que la personne a du mal, écrivez lui-même une lettre. Vous lui glissez ça même dans sa voiture ou bien au chevet du lit ou un truc comme ça. Peut-être qu'il va lire, il va prendre conscience. Hein, ça va peut-être lui faire un déclic. Mais essayez d'instaurer au fait quelque chose de nouveau. Essayez de lui faire comprendre au fait que vous souffrez, que vous êtes malheureuse, que si ça continue, c'est pas bon. Donc, c'est important. Parce que c'est vrai, vous pouvez en parler autour de vous, mais il n'y aura pas la solution. La solution, c'est vous-même qui l'avez la solution. C'est cet homme qui a la solution. Parce que c'est à lui de prendre conscience qu'il doit changer, qu'il doit vous rendre heureuse, qu'il doit vraiment se comporter correctement, digne d'être un bon mari, d'être un bon père. Donc, voilà. Alors, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Là, j'ai déjà dépassé. J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo de 20 minutes, pas plus. Mais là, j'ai vraiment dépassé. Mais bon, c'est pour une bonne cause. J'espère en tout cas que toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo, cela va interpeller une femme, un homme, un couple. Vraiment, ma prière est que Dieu puisse restaurer les couples brisés, les foyers brisés. Parce que, franchement, il y a des choses qui se passent dans les foyers, dans les couples. C'est vraiment triste. Mais par la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux. Comme je dis toujours, la vie est un combat. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Merci beaucoup pour votre amour, pour votre soutien. Merci énormément. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous ne raterez aucune vidéo lorsque j'en posterai. Je vous remercie de tout cœur, à très bientôt. Bye bye!